Bonjour tout le monde. Donc, toutes les municipalités sont représentées. Donc, bienvenue à la séance du Conseil de la MRC de Dautrey du 19 janvier 2022. Allons-y. Donc, point 1, lecture et adoption de l'ordre du jour. Vous avez toutes eu copie. Ça me prend un proposeur et un appuyeur. Appuyé par, Monsieur Goulet, oui. Il y aurait le point 4.17. Ah, il faut les rajouter. Qu'on devrait retirer, celui-là. OK. Puis, faut-tu mentionner les points qui avaient été rajoutés ou non? Non, parce qu'ils apparaissent sur l'ordre du jour. OK, parfait. Donc, on retire le point 4.17. Parfait. Donc, l'ordre du jour proposé par M. Germain, appuyé par M. Turcot. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Je surveille tout le monde. Point 2. C'est les audiences, il n'y en a aucune. Point 3, adoption du procès-verbal du 24 novembre 2021, dont vous avez tous reçu copie. Si tout est conforme et il n'y a pas de questions, ça me prend un proposeur. Proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Gravel. C'est bon pour tout le monde? Oui. Fait. Et point 4, c'est dossier administratif et technique. 4.1. Adoption des comptes, vous avez eu copie. Donc, pas de questions. Ça proposé par M. Barthes, appuyé par Mme Desjardins. Tout le monde est d'accord? Oui. « 4.2. Nomination au comité consultatif de transport représentant du pôle Lavaltrie, Lanoraie et il y a également un poste pour Lavaltrie. Comité de transport, donc, pour Lanoraie, c'est Mme Marie-Ève Mondor. Et pour le représentant du pôle, pour Lavaltrie, plutôt le représentant pour Lavaltrie, c'est M. Marc-Olivier Brault, qui est directeur général de la ville de Lavaltrie. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Donc, proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Poufal. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Gênez-vous pas, s'il y a une question, n'importe quoi, m'interrompez, vous pouvez vous lever la petite main. 4.3. Nomination de comité créé en vertu d'une loi spéciale, Agence de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière. Donc, il s'agit de la nomination de M. Martin Lavallée, qui est conseiller de Lanoraie. Parfait. Ça, un proposeur, M. Villeneuve, appuyé par M. Barthes. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. J'essaye, hein? L'écran est quand même grand. J'essaie de faire le tour pour voir tout le monde. 4.4. Encore nomination, autre comité, comité CAL de la réserve Bastigouche, comité de bassin versant de la rivière Bayonne et Société d'établissement du plein air Québec. Je vais éviter à M. Tremblay de nommer la quantité de gens. C'est ce comité-là, je pense. Hein, c'est l'autre, c'est le 4-5, là, où il y a vraiment beaucoup de gens. Ah, OK, parfait. Celui-là, y a-t-il beaucoup de... Non, je pourrais les nommer rapidement. Là, M. André Desilets pour le comité CAL de la réserve Mastigouche. M. Desilets est conseiller municipal à Mandeville. Pour le comité de bassin versant de la rivière Bayonne, M. Louis Bérard. M. Gaëtan Bayard, qui est conseiller à Sainte-Geneviève de Berthier. Et Mme Amélie Lebrun, qui est conseillère municipale à la ville de Berthierville. Et enfin, pour la Société des établissements de plein air du Québec, Mme Amélie Boivin, qui est conseillère dans la municipalité de Mandeville. Parfait, c'est bon pour tout le monde. Donc, proposé par M. Perrault, appuyé par M. Bérard. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 4.5, c'est celui-là. Oui. Nomination au comité de suivi du plan régional des milieux humides et hydriques. On va passer, on ne les nommera pas tous là, parce qu'il y en a une grande quantité, mais de toute façon, ça fait partie du procès-verbal. Les noms sont tous inscrits dans le procès-verbal que vous avez reçu. Donc, proposé par M. Villeneuve, appuyé par Mme Sénéchal. Tout le monde est d'accord? Oui. Hein? 4-6, nomination administrative. Oui, M. Bérard.
Est-ce que, M. Tremblay, vous aviez trouvé quelqu'un pour si on représentait la zone Bayonne? Le comité à ce stade-ci, je parlais avec Jean, lui, le comité à ce stade-ci a fait l'objet de discussions avec les gens de la zone Bayonne par, dans le fond, là, une entente avec les gens d'Agir-Mesquinongé. C'est comme ça là, que ça s'est fait. Donc, Agir-Mesquinongé se trouve être l'organisme parapluie là, pour les comités de bassin versant. C'est bon, M. Bérard? D'accord. Donc, 4-6, nomination administrateur de l'Office régional d'habitation de la MRC, dont évidemment 9 municipalités font partie dans notre MRC. Donc, vous avez M. Villeneuve pour la municipalité de Lanoret, Mme Amélie Lebrun pour Berthierville, M. Christian Paquin-Coutu pour la ville de Saint-Gabriel, M. Éric Deschaines pour la municipalité de Saint-Cuthbert, M. Daniel Valois, Saint-Ignace de Loyola, M. François Bérard pour Saint-Barthélemy, Mme, je savais que ça m'arriverait. Mme Desjardins, excusez, pour la municipalité de Saint-Norbert, Mme Josée Leclerc pour la municipalité de Sainte-Élisabeth et M. Léo Soulière pour la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier. Fait. Donc, ça me prend un proposeur. Donc, M. Bérard, appuyé par M. Barthes. Tout le monde est d'accord? Ben, oui. Ça, tout le monde vote pour M. Tremblay ou seulement ceux qui font partie de l'Office? Ouais. Sur cette résolution-là, tout le monde a le droit de vote. Parce que c'est quand même une responsabilité d'MRC. Des MRC. OK, parfait. Donc, tout le monde est d'accord. 4.7, organigramme, donc 2022. Donc, vous avez reçu copie. Ça me prend quand même un proposeur. Proposé par M. Germain, appuyé par M. Bellumeur. Tout le monde est d'accord? Oui. On va essayer dans le futur, on va travailler à le simplifier un petit peu. 4.8, décret de population 2022. Donc, c'est le décret de population de l'ensemble de nos municipalités pour 2022. Monsieur Turcot, vous aviez une question? Oui, c'est juste une petite correction. Si je comprends bien, Bruno, tantôt, quand on était au point 4.4, tu as mentionné 2 conseillers de Mandeville, dont André Desilets, et la deuxième, la conseillère, c'est Annie Boivin et non Amélie. Oh, excusez, j'ai lu trop vite. Merci. Ah, merci beaucoup, M. Turcot. C'est bien Annie qui apparaît sur le... Attendez. Je vais vérifier. Ah non, j'ai Amélie Lebrun. Faut que vous me dites que c'est Annie? Non. Annie Boivin. Attendez. Oh, Annie. Oui, c'est Annie Boivin, oui. C'est Mme Boivin qui paraît sur la résolution. C'est bon, c'est le bon nom. C'est moi qui ai lu trop vite. Merci. Merci, M. Turcot. Donc, on était à 4.8, qui est le décret de population. Donc, vous avez tous reçu copie. Donc, évidemment, c'est le décret de la population 2022 pour l'ensemble de nos municipalités. Donc, ça me prend un proposeur pour le dépôt, M. Barthes, appuyé par M. Goyette. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.9, règlement numéro 296. C'est un règlement prévoyant l'établissement des codes-parts. Oui. Oui, M. Bérard, excusez. Je vais lever la main. Peut-être que vous n'êtes pas dans le bon angle pour me voir des fois. Ah, ben, mon écran est grand, mais je vois tout le monde, là, mais... Je veux juste savoir si, avec le dépôt de ce décret-là, est-ce que ça change les votes à la table d'un MRC? Effectivement, le décret de population... Vous avez raison, M. Bérard. Le décret de population, c'est prévu dans la loi. C'est le décret de population qui détermine le poids relatif des différentes municipalités au sein de la MRC lors des votes. Est-ce que cette année, ça change de quoi, ce dépôt-là? Pardon? Ben, en réalité, M. Bérard, c'est une loi. Hein? Ce décret-là, ce dépôt-là et ce décret de population, ce n'est pas un choix de la MRC. Mais ça ne change rien cette année. C'est ça que M. fait le vote. Mais pour que, exemple, la Valtrie, quand on vote, ça l'équivaut à 3 voix. Il aurait fallu être au-dessus du 15 000, on est à 14 966. Quand on va tomber à 15 000, oui, la Valtrie se retrouverait avec 4 voix. Par contre,
là où ça peut faire une différence, c'est que si dans la majorité, la MRC, c'est 45 000 de population, s'il y a une majorité de villes qui votaient contre, dont, je ne sais pas, moi, exemple, la Valtrie, puis on se retrouve, mettons, la Noret, on voterait contre quelque chose, puis on représenterait au-dessus de 50 de la population, ça peut défaire un vote. Parce que c'est nos votes plus et population. C'est ça, M. Tremblay? Effectivement, pour qu'une résolution, sauf exception, il y a quelques exceptions, là, mais pour qu'une résolution soit acceptée, majorité des votes, puis les maires qui votent pour la résolution doivent représenter la majorité de la population de la MRC. Donc, évidemment, quand il y a des petites différences, là, a priori, ça n'a pas d'impact, mais dans un vote serré, ça pourrait avoir un impact. Merci. Ça répond à votre question, M. Bérard? Oui, merci. Bonne question. M. Perrault, vous aviez une question? En fait, je pense que M. Bérard, la question, c'est cette année, avec le décret, est-ce que ça faisait justement qu'il y avait des municipalités qui atteignaient un vote, qui aurait des votes de plus, mais cette année, il n'y en a pas de changement. Non. Le seul changement, c'est vraiment sur la partie de population. C'est bon? Donc, on passe au point 4.9, règlement 296, règlement prévoyant l'établissement des quotes-parts des dépenses et de leur paiement par les municipalités, budget 2022. Évidemment, le budget 2022 a été déjà voté et c'est tout simplement pour la répartition des quotes-parts pour que les municipalités les payent à la MRC. Est-ce qu'il y a des questions ou c'est bon pour tout le monde? Donc, ça me prend un proposeur, M. Frigon. Appuyé par c'est M. Germain qui avait déposé la motion. Donc... Ah, OK. Bon, bien, M. Germain, puis appuyé par M. Sylvestre. M. Bérard? Oui, il a été convenu lors de la discussion antérieure qu'il y aurait un article, entre autres, qui serait revisé dans l'année 2022. Là. Oui. Concernant l'informatique, je crois, si je me souviens bien. Hein. Oui, en télécommunication, exact. OK, merci. Pour le budget 2023. Oui. Parfait. Donc, 4.10, autorisation de signature de l'entente intermunicipale relative aux services d'inspection, dont 9 municipalités également font partie. Dans celle-là, M. Tremblay, est-ce que c'est tout le monde qui vote ou seulement les 9 municipalités? C'est l'ensemble, hein? C'est l'ensemble. C'est l'ensemble, hein? Oui. Monsieur le préfet. Parfait. Monsieur le préfet. Oui, M. Sylvestre. Est-ce qu'à 4.10, on a eu un proposeur, un secondaire? Est-ce qu'il y a eu un vote sur... Je suis rendu à 4.10. Excusez-moi. Non, pas de problème. 4.9. Je suis rendu là. Donc, c'est pour l'entente du service d'inspection des 9 municipalités. Donc, proposé. Oui, M. Poufal. Je me permets de vous couper. Il n'y a pas eu de vote sur le 4.9. 4.9. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est 4.9 qu'il y a eu de vote. 4.9. OK. Ben, merci de me rappeler. Parfait. M. Sylvestre, vous êtes juste trompé de... C'est 4.9 qu'on n'a pas voté. Et vous avez... oui, d'accord. OK. Donc, pour le 4.9, c'est le budget, les 4 parts, ça me prend un proposeur proposé par M. Poufal. Donc, puis appuyé... C'est M. Germain, parce que c'est lui qui a fait la motion? Non. Parfait. Donc, c'est proposé par M. Germain, appuyé par M. Poufal. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Là, on est rendu à 4.10. Bruno n'aurait pas pu envoyer les factures, c'est important. Oui, mais bon. Autorisation de signature pour l'entente intermunicipale relative au service d'inspection. Donc, ça m'apprend un proposeur, M. Barthes, appuyé par M. Germain. Tout le monde est d'accord? Oui. 14, renouvellement de contrat avec Entretien JMC. C'est l'entretien ménager de nos locaux de la MRC d'Autrey à Berthierville. C'est un renouvellement. C'est une augmentation normale de 2,28 pour ça. Parfait. Fait que tout le monde est d'accord? Ça me prend un proposeur avant. Proposé par M. Bérard, c'est bon? Parfait. Appuyé par Mme Sénéchal.
Tout le monde est d'accord? Oui. 4-12, même chose, c'est renouvellement de contrat avec Jonathan C. C'est l'entretien ménager du poste de police de la ville de Lavaltrie et l'édifice appartient à la MRC. Même chose, c'est un renouvellement, puis c'est une augmentation de 2,28 %. Donc, ça me prend un proposeur. Monsieur Goyette, appuyé par Monsieur Barthes. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.13, projet de règlement modifiant le règlement numéro 112, règlement prévoyant la constitution d'un comité administratif. Ça, c'est tout simplement pour les heures dont le comité administratif, habituellement, ça se fait par règlement, mais on change ça pour que ça puisse, le changement des heures, se faire par résolution, qui est beaucoup moins compliqué que de tout changer un règlement. Donc, quand on voudra changer les heures, ce sera tout simplement une résolution que l'ensemble des maires va faire. Tout le monde est d'accord? Donc, ça me prend un proposeur, Mme Desjardins, appuyé par M. Frigon. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 4.14, c'est la même chose, c'est l'avis de motion. Donc, on va prendre les deux, on va prendre Mme Desjardins pour l'avis de motion. C'est bon, M. Tremblay? Oui, parfait. Parfait. 4.15, c'est règlement modifiant le jour et l'heure de la session du Conseil de la MRC. Même chose. C'est au lieu d'être par règlement, ça sera par résolution si jamais on veut changer les heures. Donc, proposé par M. Barthes, appuyé par M. Turcot. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 4.16, c'est l'avis de motion du même règlement. Donc, l'avis de motion donné par M. Barthes. En autant que je sois présent. C'est ça qui est important. Il faut être présent après, M. le préfet. Exact. On est toujours présent. On est toujours tous là. Donc, 4.17 avait été enlevé. Donc, 4.18, résolution d'acceptation des conditions de la solution temporaire couverture sans fil. C'est tout simplement au trait branché 2. Évidemment, il y a des délais à respecter et le fait de la difficulté, je pense, on a au-dessus de 500 quelques kilomètres dans le projet d'Autré branché 2 qui sera installé dans notre MRC. Évidemment, il y aura des mesures temporaires de mise le temps que le réseau de fibres soit complété. Donc, c'est tout simplement pour une résolution d'acceptation des conditions temporaires qu'on va installer. Ça me prend donc un proposeur proposé par M. Bellumeur, appuyé par M. Frigon. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.19, demande d'appui, table des MRC de l'Estrie, projet de loi 103. Là, M. Tremblay, vous me corrigerez là, si je me trompe. C'est tout simplement que ce projet de loi-là fait que ce n'est plus les villes qui vont pouvoir faire des demandes d'exclusion à la CPTAQ, mais tout devra passer par la MRC. La problématique que le projet de loi 103 donne, c'est qu'à cette heure, une municipalité peut faire une demande d'exclusion, mais vu que tout est centralisé à cette heure à la MRC, si une municipalité fait une demande, mais il y a d'autres places où ces exclusions-là sont là, bien, la MRC va dire, ben non, on a déjà sur notre territoire, mais ça peut causer une problématique à une municipalité de ne pas pouvoir le faire parce qu'une autre municipalité a déjà des exclusions qui permettent certains développements. Est-ce que je me trompe, M. Tremblay? Exactement. Dans le cas de certaines MRC, c'est plus ou moins important, mais dans le cas de la MRC de Dautré, c'est particulièrement problématique parce qu'on a 3 pôles quand même assez distincts les uns des autres. Donc, vous voyez, là, c'est un exemple là, d'orientation du gouvernement du Québec qui est peut-être plus difficile à appliquer dans le cas d'une MRC comme la MRC de Dautré. Très problématique. Effectivement. Donc, c'est évidemment une demande d'appui de la table de la MRC de l'Estrie. Donc, ça me prend un proposeur, M. Villeneuve, appuyé par Mme Sénéchal. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.20, demande d'appui municipalité de Saint-Félix-de-Valois, tracé de la voie de contournement de la route 131. C'est un dossier qui, mon Dieu, qui date de plusieurs années.
La route 131, quand ça passe dans Saint-Félix-de-Valois, il faut comprendre que ça passe complètement dans le village. C'est pas une route très conviviale pour aller vers le nord. Et je pense qu'on va tous s'entendre que dans notre développement, puis dans le développement surtout dans le pôle Berthier, pas Berthier, excusez, Saint-Gabriel, je m'excuse, M. Gravel, je m'excuse, M. Frigon. Pour le pôle du Nord, c'est vraiment une problématique pour notre développement. Donc, cette voie de contournement-là, dans Saint-Félix, a une importance aussi énorme pour le développement de notre région, nous autres, qui est le pôle Saint-Gabriel dans le Nord. Donc, c'est tout simplement une demande d'appui de la ville de Saint-Félix. Donc, Mme Sénéchal propose, appuyé par Mme Falker. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Transport, 5.1, c'est transport adapté. Il n'y a rien, M. Tremblay? Non. Parfait. 5.2, transport en commun, Salon de l'emploi 2022. Donc, c'est tout simplement pour offrir le transport quand il y aura le Salon de l'emploi, évidemment, qui était supposé être le 12 mars, mais qui est annulé. Donc, on va mettre la résolution pour l'année 2022 en espérant que ça se produise. Donc, c'est tout simplement pour offrir le transport en commun à ceux qui voudront se déplacer pour aller au Salon de l'emploi 2022. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Gravel, appuyé par M. Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Je préfère, ce ne sera pas plus pour le remettre en 2023? Non, on va le mettre en 2022 parce que s'il y a un salon de l'emploi, là, il était supposé être le 12 mars, il est remis, mais s'il y en a un, puis il y a le fond en septembre 2022, la résolution sera déjà passée. Il n'est pas annulé, il est remis. Pour l'instant, il est remis au mois de mai. Il est annulé et on va essayer de trouver une date au mois de mai là, pour le tenir. Exact. C'est bon, M. Barre? 422, contrat avec Taxi Martin Lompré. C'est une entreprise de taxi de Joliette. C'est tout simplement un contrat qui est, dans le contrat, la spécification, je pense, qui est payé au, comment on appelle ça, taximètre? Au taximètre, effectivement. Qui est payé au taximètre. Donc, ça m'a pris un proposeur proposé par M. Perrault, appuyé par M. Turcot. Tout le monde est d'accord? Oui. 5, 2, 3. Arrêt des transports après 20h30, sauf pour les personnes en dialyse. Donc compte tenu de la problématique dans le contexte actuel de la disponibilité des chauffeurs, disons, des entreprises qui assurent le transport des usagers, cet arrêt de service-là s'appliquerait au taxibus et s'appliquerait également au transport adapté. Et évidemment, les personnes dialysées là, seraient quand même desservies par le service de transport. Exact. Et ça seulement à partir du 1er février. À partir du 1er février, oui. Merci, monsieur. Parfait. Donc, proposé par M. Perrault, appuyé par M. Turcot. Tout le monde est d'accord? Développement économique, point 6.1, correction de la résolution, octroi du contrat pour le projet signature innovation. Oui, M. Barth? Pour le point avant, là, pour l'annulation, c'est à partir de 20h30 ou bien non? 20h30. Ouais. 20h30, parfait. Exact. Merci. Donc, octroi de contrat pour le projet signature innovation. Donc, je vais faire ce point-là, puis par la suite, Mélissa pourra poursuivre. Parfait. Donc, il s'agit, vous avez eu un rapport d'ouverture de soumission qui vous a été transmis avec les documents de l'Assemblée. Dans ce rapport d'ouverture de soumission-là, on fait état du fait que le contrat serait donné à Espace Stratégie Incorporé pour un montant de 34 067,09 sous. Cela faisant suite au fait qu'il y a une irrégularité qui a été détectée là, dans la soumission de l'autre soumissionnaire. C'est pour ça qu'on refait une nouvelle résolution et qu'il y a un nouveau rapport d'ouverture de soumission qui vous est déposé. Parfait. Donc, ça me prend un proposeur. M. Villeneuve, appuyé par M. Germain. Tout le monde est d'accord? Oui.
6.2, nomination des membres du comité de pilotage projet signature innovation. Donc, c'est pour M. Germain, M. Frigon et M. Perrault, qui seraient nommés sur le comité de pilotage signature innovation. Signature innovation, peut-être précisé, hein, c'est pour l'immigration. Non. Non, c'est pour le. Vas-y, Mélissa, je te laisse aller. Pas de problème. Je suis en train de me tromper de dossier. C'est l'autre après, moi. On en a plusieurs, c'est vrai, c'est celui d'après, il n'y a pas de problème. Le projet Signature Innovation, en fait, fait référence au Fonds Région Ruralité Volet 3, l'entente qu'on a avec le ministère des Affaires municipales. Dans le fond, ça vise à faire une démarche qui vise à identifier ce qui caractérise la MRC et un projet également qui va en découler. Parfait. Donc, c'est M. Germain, M. Frigon et M. Perrault. Ça me prend un proposeur, proposé par M. Turcot, appuyé par Mme Sénéchal. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.3, nomination des membres du comité de pilotage plan d'action en immigration. On avait-tu juste, y avait-tu plusieurs dessus, M. Tremblay? En fait, c'est M. Dominique on ajoutait Perrault. seulement Mme Falker? C'est M. Dominique Perrault et Mme Lisette Falker. OK, parfait. Donc, ça me prend un proposeur ou une proposeur. Donc, Mme Sénéchal, appuyée par M. Barthes. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.4, Fonds, Région et Ruralité, excusez, volet 4. Celui-là, c'était... Bon, ça, c'est le volet 4, excusez, je me demandais si Mélissa. Le volet 4, c'est un volet qui est destiné aux municipalités dévitalisées afin qu'elles puissent identifier un ou des projets là, pour, évidemment, là, favoriser leur développement. Maintenant, le sens de la présente résolution, étant donné que le comité est déjà créé et qu'il est composé des municipalités là, dévitalisées du nord de la MRC de Dautré, le sens de la résolution est de permettre à M. Michael Turcot, maire de Mandeville, d'être présent comme observateur, étant donné qu'il est également situé dans le pôle Brandon pour une question de cohésion là, des actions qui seront menées. Pour que l'ensemble du pôle de Brandon soit représenté. Parfait. Donc, si tout le monde est d'accord, ça me prend un proposeur. Proposé par M. Gravel, appuyé par Mme Desjardins. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.5, avenant au contrat de prêt relatif au programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises signature. Mme Lapierre. Oui. En fait, le programme d'aide d'urgence pour les PME a été réactivé avec les nouvelles fermetures. Donc, il y a eu des modifications qui seront apportées au contrat de prêt. Les modifications sont entre autres au niveau du report de moratoire de remboursement et une aide financière supplémentaire pour les pertes alimentaires des restaurateurs. Donc, il s'agit d'autoriser la signature de cet avenant-là au contrat de prêt actuel. Parfait. Donc, proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Fait. 6.6, politique d'investissement, fonds d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Modification. Mme Lapierre. Oui, vous avez reçu la politique d'investissement en lien avec le point précédent. Vous avez reçu la politique d'investissement modifiée là, qui fait état de la modification qui est autorisée par l'avenant. Donc, évidemment, toujours les modifications, c'est encore une fois le report du moratoire de remboursement et la nouvelle aide financière. Donc, il s'agit d'autoriser la politique d'investissement modifiée. Qui aurait cru qu'on aurait autant de reports, hein? Vraiment, on en a eu plusieurs. C'est de l'aide, mais en même temps, ça peut finir. Donc, proposé par M. Frigon, appuyé par M. Bérard. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Merci beaucoup, Mme Lapierre. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a une question. Oui, moi j'ai une question. En fait, là, en toute transparence, là, juste pour dire que moi, les 2 derniers points, je suis impliqué dans une entreprise qui a bénéficié de ces prêts-là.
Donc, je voulais juste le signaler puis que je me retire de la décision. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais... Ben, oui. Je pourrais préciser, M. Perrault, c'est bien que vous le fassiez, remarquez, là. Oui. Mais par contre, le Conseil de la MRC ne prend pas part à la décision dans le sens où le comité est décisionnel. Notre comité, là, pour juger si on octroie ou pas des subventions ou des prêts, c'est un comité qui est composé d'élus, mais également venant du milieu. Et le Conseil de la MRC lui a donné le pouvoir d'octroyer les fonds. Il est décisionnel. Mais, bon, parfait. Je voulais seulement, en toute transparence, je voulais en parler. Je ne sais pas s'il faut en tenir compte. Je ne sais pas si... Je préférais quand même le dire. Un très bon point par souci de transparence. Oui. Très, très bon point. Merci. Donc, point 7, aménagement de territoire, demande d'autorisation CPTAQ. Je pense qu'il n'y en avait pas. Hein? Il n'y en a pas ce mois-ci. Parfait. 7.2, certificat de conformité. Ouais. Il y a un seul règlement pour lequel on a une demande de certificat de conformité, c'est le règlement CV 562 de la ville de Saint-Gabriel. C'est un règlement qui a pour effet de modifier le règlement de zonage CV 195 et de permettre des usages résidentiels multifamiliaux jumelés dans une zone, la zone C28. Le comité d'aménagement recommande l'émission du certificat de conformité afin que le règlement puisse entrer en vigueur. Parfait. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par Mme Desjardins. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.3 culture, 7.3.1 signature de l'entente avec Denis Papineau, programme en patrimoine immobilier. M. Tremblay. Donc, il s'agit de la signature d'une entente qui implique le ministère de la Culture, la municipalité de Mandeville et la MRC, étant donné que la MRC est signataire de l'entente. En vertu de cette entente-là, M. Papineau verra les coûts de rénovation de son bâtiment patrimonial en partie subventionnés par le ministère de la Culture et la municipalité de Mandeville. OK, qui est un immeuble d'un particulier. Oui, là, c'est un immeuble d'un particulier. OK, parfait. Donc, ça me prend un proposeur, M. Barthes, appuyé par M. Germain, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 8, environnement et cours d'eau, il n'y avait rien de spécial. Pas de point ce mois-ci, non. Point 9, sécurité publique, entente avec la Sûreté du Québec, cadets policiers, les cadets policiers pour 2022. Aussi, le point 9.2, c'est l'entente avec les municipalités et la MRC. Autrement dit, c'est la MRC qui doit faire une entente avec la Sûreté du Québec pour qu'on ait des cadets de la Sûreté du Québec sur notre territoire. Et le point 9.2, c'est tout simplement la MRC qui doit s'entendre avec les municipalités pour fournir les cadets. Ouais, ben, ça passe par la MRC. Oui, bien, c'est beaucoup une entente qui est la facturation, hein, dans le fond. La Sûreté du Québec préfère faire affaire avec la MRC, puis c'est très bien aussi. Donc, en vertu de l'entente de 9.1, ben, la MRC va signer une entente avec la Sûreté du Québec et c'est la MRC là, qui va défrayer les coûts relatifs aux cadets policiers. Et ça sera refacturé aux municipalités. Donc, on va prendre, c'est ça, on va prendre les deux le même proposeur de toute façon, pas appuyeur pour les deux, M. Tremblay. Donc, proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Bérard. Tout le monde est d'accord? Hein? Oui. Point 10, rapport du préfet. Donc, le rapport vous a été déposé. S'il y a des questions, M. Barthes, posez-les à M. Germain, ancien préfet. Monsieur le préfet? Une chose que je voulais ajouter, voilà, allez-y, M. Villeneuve. C'est juste parce que le point, tantôt on a voté pour les 2 points, hein, c'est ça, je comprends, 9 points. Oui, le même proposeur puis le même appuyeur pour les 2 points. Le même vote, parfait. Oui, exactement, vu que c'est 2 sujets complètement... Parfait. Donc, rapport du préfet, ça vous a été déposé. S'il y a des questions, M. Barthes? Après ça, vous dire, vous dépensez plus que M. Germain. Oui, effectivement, on est allé à Québec. Vous allez voir, les autres mois sont tranquilles pas mal en Zoom.
Donc, s'il y a des questions, de toute façon, vous ne vous gênez pas, vous les posez. Hein? Donc, ça a été déposé. Si tout le monde est d'accord, ça me prend quelqu'un pour proposer. M. Barthes, appuyé par M. Turcot. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Okay. Correspondance, il n'y en avait pas. Point 12, service d'incendie, renouvellement de l'entente avec la municipalité de Saint-Sulpice. Donc, ce n'est pas compliqué, c'est une entente de 7 mois. Avant de me faire reprendre, c'est une entente de 7 mois avec la municipalité de Saint-Sulpice qui sont en train tout simplement de refaire une refonte dans le service d'incendie. Et pendant ces 7 mois-là, pendant qu'ils font toute la restructuration du service d'incendie, la MRC, parce qu'il faut comprendre que c'est le service d'incendie de la MRC de Dautré qui va venir tout simplement couvrir la municipalité de Saint-Sulpice le temps qu'ils réaménagent leur service d'incendie. Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Gravel, appuyé par M. Turcot. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 12.2, dénonciation de l'entente d'entraide avec Saint-Sulpice, l'Assomption et Repentigny. Ce n'est pas compliqué, c'est tout simplement une entente d'entraide qu'il y a avec ces 3 municipalités-là et la MRC de Dautré. Et c'est tout simplement pour revoir cette entente-là. Il faut la dissoudre, il faut la dénonciation. On ne la dénonce pas réellement parce que c'est des très bonnes ententes. Donc, c'est tout simplement, on passe à la résolution pour pouvoir renégocier cette entente-là avec l'ensemble de ces municipalités. Si M. Tremblay ne parle pas, ça veut dire que mon explication est complète. En fait, j'allais simplement ajouter que le but n'étant pas, bien entendu, de ne plus aider ces municipalités-là ou qu'il y ait des ententes d'entraide, c'est plutôt de revoir l'entente. Exact. Non, c'est sûr qu'on va continuer à s'entraider. Donc, ça me prend un proposeur. Monsieur Gravel, appuyé par M. Turcot. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Période de questions. A-t-on reçu des questions? Nous n'avons pas reçu de questions, M. le Préfet. Parfait. Et je n'accepte aucune question des élus ici présents. Non, ce n'est pas vrai. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, sinon on va mettre fin à notre petite réunion. Donc, oui, M. Turcot. J'ai eu une question d'un de mes conseillers, je n'avais pas la réponse. La question relatait aux matières résiduelles et les matières compostables. Et la question était simplement, est-ce qu'il y avait moyen d'ajuster la fréquence durant l'année où nous, les rebuts, il y en a moins durant la période d'hiver, ça augmente durant la période d'été. Et au niveau du compostage, ils disent quand il fait moins 30 dehors, c'est pas souvent ce que tu mets dans ton bac de compostage va rester là quand même, même s'il passe. Donc, je leur ai dit que évidemment, pour le budget de 2022, c'était déjà passé, puis il n'y avait rien à faire pour là. Mais là, comment faudrait procéder en 2023? Si on... Ça dépend, M. Tremblay, c'est une question d'appel d'offres. Hein? Quand est-ce que la municipalité de Mandeville, parce que chaque municipalité par le service de la MRC, je ne me trompe pas, en appel d'offres, on part en appel d'offres et c'est là que les municipalités décident ce qu'ils veulent. Donc, quand est-ce qu'elle finit comme telle? Quand est-ce qu'on repart en appel d'offres avec Mandeville? Ça, je veux évidemment devoir vous revenir, M. Turcot, cette question-là, je ne peux pas vous donner la réponse par cœur. Évidemment, c'est lié aux appels d'offres. Par contre, la problématique que vous soulevez, c'est une problématique qui n'est pas nécessairement en lien avec la fréquence. Le fait que effectivement, là, parce que je bénéficie de ce service, et j'ai également été confronté au problème que comme ça devient un bloc de glace qui reste là, peu importe ce que les gens vont faire, là, c'est pris là, dans le... Maintenant, il y a des façons, puis les gens là, du service qui s'occupent ici à la MRC des matières résiduelles
diffuse l'information, puis là, ben, on pourra vous revenir de façon particulière, puis peut-être s'assurer de diffuser plus largement l'information. Il y a des trucs pour éviter que quand le ramassage se fait, là, que le contenu là, demeure là, évidemment là, dans le bac. Il y a des façons de faire, parce que même c'est ceux qui sont passés peut-être plus souvent, le problème serait peut-être moins grand, mais je vous dirais que le problème se poserait malgré tout, parce que le bloc de glace serait là malgré tout, serait juste moins gros. Et puis la semaine d'après, on le ferait grossir. Mais ce que vous mentionnez, c'est un vrai problème. Moi, j'ai été confronté à ce problème-là, puis quelques personnes aussi. Et puis, je vais m'assurer que les gens du comité là, du service de gestion des matières résiduelles communiquent avec vous ou avec votre directrice générale là, pour vous donner l'information pertinente, puis s'assurer aussi que les citoyens de Mandeville là, puissent être au courant là, des trucs qui peuvent être appliqués là, pour éviter ça. Parce qu'effectivement, c'est un problème. Merci beaucoup, M. Tremblay. La question touchait quand même aussi au niveau de l'impact budgétaire pour voir si on avait besoin d'une fréquence aussi élevée durant l'hiver ou si on pouvait ajuster la fréquence et bénéficier d'une réduction au niveau budgétaire. OK. Bien, ça, je vais demander, là, comme je dis aux gens là, du service là, de communiquer avec vous. Évidemment, quand les contrats sont signés, c'est difficile de revenir en arrière, mais on va vous donner là, toute l'information là, pour être sûr que c'est adapté aux besoins. Là. Puis, on comprend que des fois, dans les zones de villégiature aussi, les besoins ne sont pas nécessairement les mêmes là, que dans les secteurs où les gens vivent à l'année. On est conscient de ça aussi. Mais par contre, oui, c'est effectivement, puis corrige-moi, M. Tremblay, si je me trompe, mais c'est effectivement quand on part en appel d'offres, les municipalités qui décident ce qu'ils veulent comme collecte. Parce que nous, à Lavaltrie, on a réduit. Donc, l'été, ça se retrouvait à toutes les semaines, mais là, on est rendu, nous autres, même l'été, on est aux 2 semaines pour ce qui s'agit des, on va dire le vrai mot, des vraies poubelles là, qui vont en enfouissement. On l'a remis dans le nouvel appel d'offres. Par contre, même l'été, aux 2 semaines, pour s'assurer que les gens essaient de le plus possible composter et le plus possible de se retrouver dans le recyclage et non dans les poubelles. J'avais donc une autre question, M. Goyette. Moi, ce n'était pas sur ce point-là. Par exemple, il fallait juste savoir, tantôt, on a parlé des cadets. C'est combien de semaines? On a dit 6, là, mais je pense que ce n'est pas ça. Mme Nolin va autoriser. C'est juin, juillet, août. C'était 10. Si je ne me trompe pas. 30 mai au 5 août. 10. 10 semaines. Okay, merci. C'est bon. Madame Sénéchal? Monsieur Turcot, nous ici... 10 semaines. Merci beaucoup. Nous ici, en tout cas à Saint-Cléophas, on a beaucoup de compostage. Je vous dirais que pour l'instant, on n'a pas de bac brun. On est une municipalité qui aime bien le côté vert, recyclage, compostage. Mais je pense qu'en milieu, on est beaucoup plus en milieu rural. Peut-être que vos citoyens qui ont des gros problématiques de blocs de glace, le fait de faire du compostage, ça peut permettre éventuellement des économies aussi là, pour vous autres. En fait, dans le cas de la municipalité de Saint-Cléophas et de municipalité également de l'Île-du-Pas, c'est un compostage qui se fait à la maison, si on veut. Là. Donc, il n'y a pas de ramassage comme tel là, des matières putricides. C'est plus difficile à Lavaltrie et dans certaines municipalités. Donc, si c'est bon pour tout le monde, on va lever l'Assemblée. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. M. Sylvestre avec et appuyé par M. Poufal. Tout le monde est d'accord? À moins que vous les restiez. Non, c'est bien beau, c'est bien beau. Bien beau. Donc, on met fin à l'enregistrement.